Alors je redécouvre dans la bibliothèque Astrochica une étude de Yves Lenoble de 78 qui s'appelle L'astronomie, base de l'astrologie. Document numéro 2. Alors, j'aimerais bien discuter là-dessus. Je ne sais pas si Lenoble est toujours d'accord avec ce qu'il a écrit. On ne peut pas enfermer les gens sur ce qu'ils ont écrit, mais on peut travailler sur ce qu'ils ont écrit pour ce que ça vaut. Et donc ce texte est peut-être caractéristique d'une époque qui est révolue, je ne sais pas. Donc je vais essayer de vous en lire quelques passages et de les commenter. Et encore une fois, peut-être qu'il a changé d'avis. Enfin, le titre était à l'époque « L'astronomie, base de l'astrologie ». Tout un programme. Alors je lis la conclusion. Nous avons vu que l'astrologie s'est constituée à un moment où on ne connaissait que cette planète, qu'elle a été influencée par la vision géocentrique et la mentalité des anciens. On peut dire néanmoins qu'elle avait intégré les données astronomiques connues, mais depuis le XVIIe siècle, des progrès considérables ont eu lieu en astronomie, etc., etc. Or, l'astrologie reste à l'heure actuelle très marquée par ses origines. On peut dire qu'elle ne s'est pratiquement pas confrontée à tout ce qui a été découvert depuis 5 siècles. L'astronomie était déjà la base de l'astrologie, elle doit le redevenir. Pour ce faire, les astrologues doivent se reconvertir à l'astronomie. Déjà, cette petite brochure, une sorte de manifeste en fait, parvient à convaincre certains de l'importance de la connaissance de l'astronomie. Elle aura atteint son but. Le désintérêt des astrologues pour l'astronomie est à mon sens l'une des raisons qui explique le climat de méfiance régnant entre les astrologues et les astronomes. Le jour où les enseignants et les chercheurs du milieu astrologique prendront en considération la donnée astronomique, le climat changera, l'astrologie pourra s'appuyer sur des bases solides, élaborer une nouvelle théorie astrologique. Qui plus est, astronomes et astrologues pourront trouver un terrain de discussion et reprendre le dialogue interrompu depuis le XVIIe siècle. Alors, quels sont mes commentaires à ce sujet ? Bon, si vous connaissez mes travaux, vous aurez compris que je ne souscris absolument pas à ce manifeste de 78 qui remonte à donc il y a 40 ans et plus. Au contraire, le dialogue entre astrologues et astronomes sera d'autant plus facilité que les astrologues ne marcheront pas sur les plates-bandes des astronomes et qu'ils sauront se tenir à distance de l'astronomie. Parce que rien n'est plus énervant pour les astronomes que ces astrologues qui sont des commentateurs des dernières découvertes astronomiques. Ça, c'est le plus grand ridicule. Donc là, il y a une erreur d'analyse grave. Moi, je peux avoir un rapport avec les astronomes beaucoup plus calme que M. Lenoble. Parce que moi, je ne suis pas en train de dire l'astrologie doit se servir de l'astronomie à tout prix et que tout ce qui existe en astronomie fait sens pour l'astrologie. Puisque M. Lenoble, aujourd'hui, s'intéresse à Eris en plus, une transplutonienne, etc. Bon, donc il a continué encore plus dans ce sens-là depuis 78. Mais, j'en parlais de la question de Pluton. Non, donc finalement, l'avenir de l'astrologie en 2020 ne passe pas du tout par la voie que vous croyez ouvrir Lenoble il y a 40 ans. C'était une impasse. Au contraire, il fallait faire machine arrière et non seulement ne pas accepter les nouvelles planètes au-delà de Saturne, parce que pour lui c'est une évidence qu'il faut accepter les nouvelles planètes. Et d'autre part, même les 7 planètes, n'était pas certain qu'il était nécessaire de les accepter dans la systémique astrologique. C'est ce que j'ai démontré. Ce que j'appelle le monoplanétarisme. Et d'ailleurs, même Gauquelin n'a jamais validé en quoi que ce soit les statistiques pour les planètes au-delà de Saturne. Donc il y a une idéologie, une sorte de mystique, qui ne dit pas son nom chez Lenoble, et qui voudrait que l'astrologie doive s'adapter aux dernières découvertes astronomiques. Pour moi, c'est un contresens majeur. L'astrologie est née il y a des milliers d'années,
elle a constitué un système qui était ce qu'il était, hein, et notre humanité s'est construite sur ce système. Et on peut pas. C'est quelque chose de réel. L'humanité, c'est quelque chose de réel. Nous sommes programmés, nous sommes biologiquement programmés par rapport à ça. Et nous ne sommes pas biologiquement programmés pour capter des influences invisibles à l'œil nu au-delà de Saturne. On est dans une sorte d'abstraction. C'est un problème. Mais Monsieur Lenoble est dans l'abstraction. Hein. Oui, pourquoi pas Neptune? Oui, pourquoi pas Pluton? Personne ne les connaissait, mais c'est pas grave. Maintenant, comme s'il n'était pas important que nous les voyions, ces planètes, qu'elles soient à l'œil nu, qu'elles correspondent à des cycles à la hauteur de notre vie, n'est-ce pas 12 ans, par exemple, et pas 250 ans, comme Pluton. Non, tout ça nous montre une personnage qui plaque sur le monde l'astrologie et qui ne comprend pas le monde, et qui l'invente complètement, c'est une sorte de cécité intellectuelle quelque part.